je ne fais rien à vos 3 siècles sans révéler mon secret à mes serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi Dieu, au temps de la fin, avait prévu envoyer un prophète pour préciser les choses. Pas les prophètes, un seul prophète. Il n'a pas dit j'enverrai les prophètes, il dit j'enverrai un prophète. C'est pas gloire soit en Dieu qu'il y a la confusion parmi les faux prophètes. Ce sont eux qui créent trop de troubles. Et je dis aujourd'hui, le système pentecôtiste est mort. Ils ont trop menti les gens. Avec tout ce de Hollywood dans les assemblées. Les femmes avec des beaux pantalons serrés, avec tout cela, des stretches et tout ce qu'on peut appeler. Et séduisant les gens avec des chansons, toutes ces histoires-là à la Hollywood. Mais leur temps est terminé. Le pentecôtisme charismatique est terminé. Le temps de la balle est terminé. La balle a laissé la place au blé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi je dis les fidèles, les pentecôtistes charismatiques qu'on appelle les DV sont à lambeaux. Quoi? Ils ont espéré sur la peur trompeur. Sœur, ne suis pas ça. Tu serais mort. Tu serais mort car c'est une gloire vaine. Parlons de la marque de la bête et son image. Allons, on lit la parole. Nous allons prendre dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Partons du verset 1 au verset 18. Apocalypse 13, 1 à 18. On peut se lever s'il vous plaît. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête. Qui peut combattre contre la bête, contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, à qui était immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête
en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Et son nombre est 666. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole dans le parfait nom du Seigneur qui vient ainsi prier. Amen. Amen. Alors on va s'asseoir. Alors, le thème, comme on a dit ce matin, c'est la marque de la bête, virgule, la bête et son image. Beaucoup parmi nous ont entendu parler de cette histoire de la marque de la bête. Et beaucoup parmi nous ont interprété cette marque de la bête. Et ont entendu parler de cette marque de la bête avec plusieurs prédicateurs. Et chacun des prédicateurs a amené sa manière de concevoir cela. Donc, si aujourd'hui on parle de la marque de la bête, et on pose la question à chaque habitant de la terre, c'est quoi la marque de la bête? Chacun va avoir sa réponse particulière. D'où il y a une confusion. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce sujet culminant. Parce que je vais vous ajouter quelque chose. Il est dit que cette marque la bête empêchera les gens d'avoir accès au ciel. On va lire ça tout de suite. Après chapitre 20. On va juste lire à partir du verset 4. Et je vis des trônes. Après chapitre 20, partant du verset 4. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres qui ont adoré la bête et l'image et qui ont eu la marque de la bête, les autres morts ne revinrent pas point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, ce problème de la marque de la bête est tellement important parce qu'il est dit ici que ceux qui la reçoivent
n'auront pas part avec le Seigneur pendant 1000 ans. Ils seront captifs. Donc, cette marque-là empêchera cette personne-là d'être au festin de noces avec le Seigneur pendant 1000 ans, parce qu'il y a un temps où Dieu, pour récompenser les vainqueurs des temps difficiles, pour récompenser les élus, il les a promis un temps de 1000 ans de bonheur. La Bible appelle ça le millénium. Mais tous ceux qui n'auront pas, tous ceux qui auront la marque de la bête, qui ont adoré la bête ou adoré l'image de la bête et qui ont reçu la marque de la bête, n'auront pas part à cela et n'auront pas part à la première résurrection. Donc, il y aura une première résurrection. Si on parle de première résurrection, c'est qu'il y a une deuxième résurrection. Donc, s'il y a une première résurrection, tous ceux qui auront la marque de la bête n'auront pas accès à cette première résurrection. Donc, ils vont rester dans les tombes, morts. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, la marque de la bête est un sujet culminant, un sujet important, parce que la voix t'empêche d'avoir accès à Christ. La voix t'empêche d'être en phase avec le Seigneur. La voix, frère, avoir la marque de la bête, c'est être en déphasage avec le Seigneur. C'est une condamnation totale. C'est pourquoi ce matin, je voudrais poser la question, c'est quoi la marque de la bête? Qui la donne? Ici, il est dit, la marque de la bête est donnée par la bête et l'image de la bête. Maintenant, qui est la bête? Puisque c'est la bête qui donne aussi la marque. Et on dit aussi, il y a aussi l'image de la bête qui donne cette marque. Maintenant, qui est la bête et qui est l'image aussi de la bête? Amen. Parce que la bête, c'est la bête. L'image de la bête, c'est l'image de la bête. Et leur rôle, tous deux, c'est de donner la marque de la bête. C'est compliqué. Et c'est un sujet compliqué. Parce que beaucoup de pasteurs ont abordé ce sujet. Mais je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi ces sujets restent comme des énigmes? Parce que dans Matthieu 13, partant du verset 11, Jésus va dire, on lui posait la question, au verset 10. Matthieu 13, partant du verset 10, on pose la question à Jésus. Les disciples. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus au verset 11 dit, Jésus les répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, bien sûr. Moi, je ne vous parle pas de mystère parce que, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité cachée. Amen. Donc, la marque, la bête aussi, c'est une vérité cachée. Et Dieu ne peut pas révéler ça à tout le monde. Amen. On peut dire Amen. Amen. Parce que qui vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur pas, cela ne leur a pas été donné de connaître cela. Vous, il a été donné de connaître cela. Je parle des vrais enfants de Dieu, mais pas à tout le monde. Quoi c'est? Les mystères du royaume des cieux. C'est quoi la marque de la bête? C'est pourquoi il est dit. Dans le livre de Matthieu 17. Partant du verset 10 à 11. Écoutons. Les disciples lui firent Matthieu 17, 10 à 11. Les disciples lui furent posés cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils? Les scribes veut dire les hommes intelligents. Les scribes, ce sont ceux qui scrutent les Écritures,
qui regardent tout ce qui se passe. On peut dire que les théologiens de leur temps, les gens qui regardent un peu tout ce qui se passe, on les appelle les scribes. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie, le prophète là que Malachi appelle là, qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi la question d'Élie était entre les lèvres des scribes? Parce qu'ils savaient que le prophète qui allait venir au temps de la fin, Élie, avait un rôle à jouer avec le temps de la fin. N'est pas le connaître, ce n'est pas connaître ce qui va se dérouler au temps de la fin. Le connaître, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, l'esprit, pourquoi ils disent qu'Élie doit revenir premièrement? Et pourquoi ils disent aussi qu'il va venir établir toutes choses? Pas Jésus, mais Élie. Pourquoi Élie doit venir et rétablir toutes choses? Frère, c'est une question capitale. Jésus dit, je vous le dis, qu'Élie est déjà venu et qu'ils n'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Frère, il faut un pasteur pour vous éclairer parce que les disciples ont dit qu'ils comprirent. Jésus n'a pas dit que c'était Jean-Baptiste, mais ce sont les disciples qui ont dit qu'ils ont compris que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Ils sont partis demander à Jean-Baptiste. Est-ce que c'est toi? Parce que nous on pense que c'est toi dont Jésus parlait. Jean chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu, Jean-Baptiste? Il le déclara et ne le nia pas. Il le déclara qu'il n'était pas le Christ. Au verset 21, il lui demandait, quoi donc? Es-tu le prophète Élie? Tu es Élie? Il dit, je ne le suis pas. Donc, en réalité, les disciples avaient mal vu. Jésus ne parlait pas de Jean-Baptiste. Je ne suis pas. Et il a qui doit venir au temps d'avant. Es-tu ce prophète-là qui doit venir? Il répondit, non. Amen. Donc, Élie donc pas dans Malachi 4 n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même dit, il ne l'est pas. Les choses sont claires. Parce que Jean-Baptiste n'est pas venu au temps de la fin. Mais pourquoi Jésus a dit, il est déjà venu, ils n'ont pas reconnu? C'est parce que quand on regarde dans Malachi 4, cet Élie a double chose qu'il doit faire. Oui. Dans Malachi 4, on dit, partant de verset 5 à 6, voici, je vous enverrai, Malachi 4, le dernier de l'Ancien Testament. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, donc la fin du monde, avant ce jour-là. Ce jour grand et redoutable, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. Virgule. Et il y a une conjonction de coordination qui est eux. Et les cœurs des enfants à leur père. Finalement. Donc il va jouer deux rôles, cet Élie. Mais qui est cet Élie? Allons-y dans Luc chapitre 1, verset 17. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quoi c'est? Donc, Élie ne serait pas le nom de quelqu'un, Élie serait le nom de l'esprit de Dieu. Amen. Qui est censé venir avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et comme il était venu pour la première fois sur la terre, il y avait un rôle que l'esprit allait jouer. Donc
Donc, le rôle qu'il devait jouer pour la première venue, c'était de ramener les cœurs des pères vers les enfants. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les pères regardent Jésus qui était parmi les enfants. C'est pourquoi Jean-Baptiste demandait aux gens de regarder le Messie parmi les enfants. Parce que les pères étaient devenus tellement orgueilleux qu'ils ne pouvaient pas reconnaître le Messie. Ils partaient devant les temples. Pour eux, c'était déjà saint. Mais le Messie était parmi eux en tant que bébé. Donc, l'Esprit devait voir quelqu'un pour que les pères regardent les enfants. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, ça c'était pour la première venue de Jésus. Mais pour la seconde venue de Jésus, quand il vient au temps de la fin, cette fois-ci, l'Esprit va voir quelqu'un pour que les gens ne regardent plus aux enfants, mais regardent au Père. Et les câbles des enfants, cette fois-ci pas aux enfants, non. Maintenant, il va regarder les cœurs des enfants, plus les cœurs des pères. Autant de la fois, c'est les cœurs des enfants qui doivent regarder au Père. Autrefois, c'est le cœur des pères qui regardaient aux enfants parce qu'on était enfants. Maintenant, cette fois-ci, les cœurs des enfants doivent regarder au Père. Pourquoi au Père? C'est le retour au vrai évangile. Nos pères qui? Les apôtres. Parce qu'ils savaient que le diable allait cafouer cela. Et les gens aiment regarder l'évangile dans tous les sens, mais alors que l'évangile vient de nos pères, les apôtres. Donc, l'Esprit de lui a demandé aux gens de regarder les pères. Qui? Les pères, les apôtres. Le retour au pur évangile. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est un esprit qui va oindre un homme pour faire le travail d'attirer l'attention des hommes là où était Dieu. Là où va être Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais cet esprit va habiter que deux personnes. Dans un premier temps, celui qui allait dire aux gens de regarder les enfants, c'est pourquoi on avait dit que c'était Jean-Baptiste. Donc, la première fois, Jean-Baptiste a montré aux gens que voici Jésus, celui le Messie. Mais au temps de la fin, Jean-Baptiste n'est plus là. Il doit encore avoir un autre homme qui doit montrer où serait Jésus. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Amen. Jésus serait vers les pères. C'est pourquoi Jésus dit, pour bien comprendre cela, Matthieu 24, verset 27, comme l'éclair part de l'Orient, donc Israël, donc la lumière, le soleil qui de là-bas va jusqu'en Occident, c'est comme ça qu'on va retrouver mes traces. C'est comme ça qu'on va retrouver le Fils de l'homme. Donc, le Messie qu'on a vu en Israël, cette fois-ci, on ne va plus voir en Israël. Il serait maintenant en Occident. L'Occident, c'est l'Amérique. Donc, le Jésus que les gens attendaient ne va plus être en Israël. Le Jésus va apparaître en Amérique. Maintenant, il faut savoir comment reconnaître Jésus quand il est en Amérique. Les gens ont pu reconnaître Jésus par ses cheveux. Non. Les gens ont voulu reconnaître Jésus par. C'est vrai, maintenant, aujourd'hui, la plupart des pasteurs mettent des robes comme au temps de Jésus. Donc, laisse pousser leur barbe. Et comme les gens sont dans la superstition, quand ils voient quelqu'un qui a une longue barbe ou bien qui a une grosse robe, ils se disent qu'il est comme Jésus. Non, monsieur. Cette fois-ci, Jésus ne vient pas avec la robe. À part les musulmans et les peuples qui mettent des robes. Aujourd'hui, si Jésus revenait, il devait être en costume. Est-ce qu'on peut dire Amen? Cette fois, il va peut-être en Occident, il va peut-être en Orient, il va être en Occident. Et la Bible va en Occident, c'est le costume. Amen. Oh, parce que c'est pas vrai, mais c'est écrit. Amen. Matthieu 24, 27. Car, comme l'éclair, donc la lumière part de l'Orient, et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Jésus, cette fois-ci, n'apparaîtra plus à Israël, il va apparaître en Amérique. C'est l'Occident, l'Amérique c'est l'Occident. Israël n'a jamais été l'Occident. La France n'a jamais été l'Occident. La France est dans le septentrion. Ne confondez pas. L'Europe, ce n'est pas l'Occident. L'Europe, c'est le septentrion. C'est l'Amérique qui est l'Occident. Donc, le Jésus que les gens attendent devra apparaître où? En Occident. En d'autres termes, en Amérique. Comment le reconnaître? Il y a un signe. Quel est le signe, pasteur? Le signe là, c'est dans
Maintenant, il est parti, il devait devenir de la même manière. Il a dit ça. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, partant du verset 9. Acte chapitre 1, partant du verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé. Donc après que Jésus ait parlé, il a été enlevé. Jésus qui parle. Fut enlevé. Pendant qu'il le regardait partir, un nuage le déroba. Donc une nuée, il montait dans un nuage. Il entrait dans ce nuage-là. Le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers ce nuage, donc le ciel, pendant qu'il allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Donc, s'il est parti, et rentré dans un nuage, il doit se revenir dans un nuage. Amen. C'est pourquoi le 28 février 1963 aux États-Unis, le même nuage qui avait enlevé Jésus a apparu aux États-Unis. En 1963, ça a été filmé par des païens. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas. Allez sur aux États-Unis, bien, écrivez par Google. Dites, qu'est-ce que le Look, le Time ont filmé en 1963, le 28 février aux États-Unis. Ils vont vous montrer. Même que ceux là, vous partez à taper. Google va vous montrer ça. Un nuage surnaturel. Amen. Pourquoi? Pour attester cette parole-là qui a été dite par Jésus. Amen. Amen. Quand cette vérité-là tombe, tu ne crois pas, tu es mort. Tu es maudite. Même tu fais 1000 prières, tu es condamné. Quand tu ne mets pas des preuves, Dieu parle, il y a des preuves, Dieu parle, il y a des preuves. Et tu dis que c'est bon. Vraiment, c'est le diable. Amen. Un humain ne peut pas dire non. Un humain simple va croire quand même. À part si tu es possédé. Le même nuage qui a amené Jésus, on l'a vu le 28 février aux États-Unis. Jésus l'avait dit déjà, allez-y en Occident, allez voir cela. Le même Jésus qui est pas la même manière, il est parti, il va revenir de la même manière. Mais quand il est parti, on a vu ce Jésus qui est parti. Ce nuage-là l'a dérobé, il a disparu. Mais le nuage du 28 février 1963, on n'a plus vu le même Jésus. On n'a plus vu les cheveux longs. On n'a plus vu la robe. On n'a plus vu tout cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? On n'a plus vu ça. Pourquoi? Parce qu'il était prévu dans la Bible. Alléluia. Qu'un homme ne peut plus avoir les cheveux longs. C'est une malédiction, c'est contraire à la parole. Donc, Jésus ne peut pas venir contredire la parole. Il est le maître de la parole. Si Paul dit que le Dieu des cheveux courts, il est le cheveux courts. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est là il y a le problème. Maintenant, quand Jésus descend, qui on a vu? Il est du côté de la fin. La chose que les gens attendent, ce n'est pas un homme. C'est un livre qui doit être révélé. Disons. Daniel 12, 4. Il dit, toi Daniel, qui est secret, c'est pas jusqu'au temps de la fin. Ce livre-là, c'est qui? La Bible dit que c'est Jésus lui-même. Daniel 12, 4. Il dit, toi Daniel, tiens secret ce livre et secret ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Pourquoi? Cache le livre jusqu'à... Qu'est-ce qui est aussi important dans ce livre-là qu'on doit cacher au temps de la fin? C'est dans ce livre-là cacher tous les mystères que Jésus avait cachés à l'homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc, ceux qui vont écouter et connaître ce qui est dans le livre-là, la connaissance augmentera. C'est quand il dit que mon peuple meurt, pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Mais s'ils connaissent ce qui est écrit dans le livre, leur esprit est libre. Ils n'ont plus peur de ce qui se passe sur la terre. Ils sont préparés à comprendre les choses. Ce sont les enfants de la personne qui ont peur. Mais les enfants de Dieu savent de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand on voit ce livre-là, 2000 ans plus tard,
on voit un livre. Approche chapitre 4. Lisons cette parole. Approche chapitre 5. Approche chapitre 5, partant de 5. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Donc, il y avait 7 cachets qui empêchaient qu'on ait accès au livre. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ce livre, le livre, et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, même au ciel, même Dieu ne peut pas ouvrir ça. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? C'est un paradoxe parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Même au ciel, personne ne peut ouvrir ça. Même dans personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, amen, ne peut ouvrir le livre et regarder. Et je pleurais. Quand vous lisez, vous continuez à lire, au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Amen. Et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu de ce trône des 4 vivants qui, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes. C'est Jésus lui-même qui ouvre le livre. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il ouvre le livre? Il ouvre le livre seulement quand il revient. Amen. Donc, le livre était peut-être ouvert aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut dire Amen. Amen. De même que Abraham, pour faire Israël, il fallait créer un pays qu'on appelle Israël. C'est ça. Israël n'existait pas. C'est Abraham qui a inventé par sa descendance le pays qu'on appelle Israël. Amen. Si Jésus est né par un pays que lui-même a inventé par son descendant appelé Abraham, de même que Jésus doit ouvrir les sorts par un pays que lui-même va inventer qui va être Israël naturel, Israël spirituel. C'est ce qui a amené que tous les pays du monde entier devaient créer Israël spirituel. Je parle d'Israël spirituel. C'est ce qui a amené que toutes les nations devaient contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous, il y a eu la traite négrière. Et les gens sont allés aux États-Unis, pas seulement pour des esclaves, pour aller bâtir la descente de Jésus sur la terre. Amen. Parce qu'il était écrit que lorsque le livre sera ouvert, ou bien quand le nuage va apparaître, toutes les tribus devaient voir ça. Matthieu 24. Toutes les tribus étaient censées voir ça. Oui. Mais dans quel pays on peut trouver toutes les tribus si ce n'est aux États-Unis? Par la volonté de Dieu. Amen. Pour que Dieu ne dise plus qu'il y a les excuses. Lisons cela. Matthieu 24. Partant du verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Est-ce que ça amène? Amen. Alors, le signe, Matthieu, on peut même commencer à partir du verset 29. Matthieu 24, partir du verset 29. Aussitôt, après les jours de détresse, les temps difficiles, la guerre mondiale, toutes ces histoires-là, le ciel va s'obscurcir, la nuit va plus donner des sons de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissants du ciel seront ébranlés. Après ce moment difficile-là, il y a un signe qui va apparaître. Après le moment difficile, la terre. À comment la terre est le moment difficile? Ce n'est à la première et deuxième guerre mondiale. Amen. Après ça, il doit y avoir un signe qui va apparaître au ciel. Quel signe? Le même signe qui a amené Jésus doit encore apparaître à nouveau, maintenant cette fois-ci, pas en Israël, mais en Occident, en Amérique. Qu'est-ce qui a apparu? Un nuage. Et il est dit ici, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus le verront. Verront quoi? Verront ce signe-là. Pourquoi les tribus doivent voir ça? Pour dire que voici le temps de la fin. Je suis déjà venu ouvrir le livre. Il n'y a plus de temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais lorsque ce livre a été ouvert, lorsque ceci a apparu, le Gabon était déjà une nation. Donc le Gabon ne va pas avoir une excuse. En 63, le Gabon était déjà indépendant. Tout le monde, les gens ont appris qu'il y avait cela. Certains médiateurs
sur toute la terre qu'un nuage surnaturel a apparu aux États-Unis. Pas inventé par les hommes. La nature elle-même a fabriqué ce nuage pour lui. Il est là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Toutes les tribus de la terre ont vu apparaître le Seigneur. Il est dit. Ils se lamentèrent. Et elles ont vu le Fils de l'homme venant. Je suis au verset 30. Ils ont vu le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance, une grande gloire. Amen. Donc, quand ce nuage était venu, c'est le même Seigneur Jésus qui a apparu et qui est descendu sur la terre. Amen. Quel est le rôle de ce Jésus? Il avait un rôle, c'était d'envoyer. Au verset 31, il devait envoyer, il enverra ses anges. Un ange, c'est un messager. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre coins de la terre. Donc, c'est le moment-là, c'est le moment où le Seigneur va être rassemblé. Alors, malgré ça, le monde demeure inerte. Dieu parle, dit, c'est à ce moment-là qu'on rassemble les élus. Pourquoi? Parce que bientôt le feu, on doit rassembler les élus et les mettre dans la cachette. Ça va bientôt chever sur la terre. Amen. Maintenant, les charlatans, par exemple, sont en train de construire des grandes villas. Et bâtir des universités. Ils sont en train de vous embrouiller au nom. Et vous les encouragez alors qu'il y a les professeurs qui s'accomplissent maintenant. On a vu au Nigeria, bâtir Yeshua, il y a des pots, en Asie, il y a des shows. Toutes ces distractions-là. Kimbangu, Maman Olangi, au Gabon, toutes ces histoires-là qu'on voit. Les prophètes, pour ça, on distraire les gens. Pour que les gens ne reconnaissent pas les prophéties de la parole de Dieu. Et les églises poussent de partout, comme des champignons. On appelle ça l'église de Jésus-Christ. Oh, quelle malédiction! Pour qu'elles connaissent les prophéties. Parce que Jésus ne les a jamais connues. Ils ne connaissent même pas le plan du salut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de la naïveté des peuples pour leur dire Seigneur, Dieu va vous guérir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Et les gens les suivent. Et puis ils n'ont pas le plan du salut. Ils jouent avec quoi? La séduction. Les gens sont désemparés au temps de la fête. Ils cherchent de l'aide sociale. Il faut les inviter à des gouvernants. On les paye les sacs de riz, on donne ça aux pauvres. Et les pauvres appellent les gens là les vrais pasteurs. Je préfère une pasteur qui ne donne pas le sac de riz, mais peut la pure parole. Les gens vont aimer le sac de riz que la pure parole. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde est dans les ténèbres. Les gens vont leur donner pour le manger. Donc les faux pasteurs vont apparaître sur la terre. Avec les hommes politiques, ils vont leur donner à manger et les prêcher le mensonge. Et les prophètes seront là. Et personne ne va croire à cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, je peux dire, je peux entendre Amen. Amen. Jésus verra. Il viendra. Et il enverra ses anges dans les quatre coins de la terre, rassembler tous les élus de la terre. Au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Qui est le figuier? C'est Israël. Dès que vous allez commencer à voir Israël commencer à reprendre. Quand Jésus disait ça, parce qu'il savait qu'Israël devait d'abord se disperser. Ça, le pays n'existait plus. Après le départ de Jésus, quelques années plus tard, les Romains ont détruit Israël. Israël n'existait plus. Après Jésus, Israël n'existait plus. Le pays n'existait plus. Demandez, Israël n'existait plus. Israël est venu en quoi existait? Dans les années 47. Amen. Ça n'existait plus. Israël n'existait plus. Les Romains les avaient détruits. Rome a détruit le diable. Amen. Qui est Rome? Il faut d'abord les connaître. Ce sont eux qui détiennent la bête. Ce sont eux, là où Satan dort matin, midi et soir. Le diable se trouve au nord du monde. Amen. Donc, à l'Europe, c'est pas de tous les continents, c'est l'Europe qui détient toute la terre entre ses mains. Même l'Amérique ne peut rien. C'est l'Europe qui détient la terre entre ses mains. Alors, c'est à ce niveau-là. Jésus descend, personne ne sait. Qui les embue?
la fausseté, les faux messages. Tous les pasteurs avec des cravates, avec les insignes de Jésus, avec les t-shirts de Jésus, alors que c'est le diable lui-même en personne. Les gens croient que c'est Jésus. Le diable, avec le nom de Jésus, mais pourtant en fond c'est Satan lui-même déguisé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand le figuier va commencer à donner ses feuilles, quoi? Quand ils avaient commencé à être une nation, pensez que c'est le temps. Le 6 mai 1947 ou 46, quand le premier drapeau a commencé à flotter à nouveau, et que les ailes d'aigle ont amené Israël dans son territoire, alors qu'ils étaient dispersés. Vous avez suivi les films où on brûlait les Juifs? Quand au temps de la Deuxième Guerre mondiale, où on brûlait les Juifs, on les incinérait, on les torturait. Hitler avait demandé qu'on les brûle tous, tout. Qui était Hitler? C'était un Juif. Dieu est en train de les punir parce qu'il avait tué Jésus. Mais après la punition, Jésus devait se rappeler d'eux. C'est pourquoi Dieu les a dit, je vous aime tellement. C'est moi-même qui vous ai créé. Vous revenez dans la paix. Vous m'avez abandonné, mon Dieu. Je suis venu, vous m'avez tué. Pourquoi? Depuis longtemps, ils ont été maltraités par Hitler. Et que Dieu a permis à ce qu'on les ramène encore dans leur patrie. Et qu'on leur donne encore le pouvoir d'être une nation qui n'était plus rien. Malgré ça, ils ne reconnaissent pas tout Jésus comme étant leur Seigneur. Qu'est-ce qui fait ça? L'aveuglement de la religion. Malgré tout ce que ça passe là, Patan les a demandé qui est Jésus? Jésus. C'est lui que vous appelez le Messie là. Ah non, il n'était pas le Messie. Jusqu'au gouvernement israélien, Jésus demandait au gouvernement israélien qui est Jésus pour vous. On dit ok. C'est un homme qui a existé. On a appris une histoire sur lui comme ça. Bon, on nous dit que c'est un Messie. Je vous dis que jusqu'au jour, le gouvernement israélien ne croit pas que Jésus c'est le Messie. Pourquoi? C'est l'aveuglement. Eux-mêmes ne croyaient pas. Ils ont tué les képis, les petits chapeaux. Tu crois à quoi au temps de Moïse? Frère, vous avez persécuté Moïse. Vous avez dit que c'était un faux prophète. Aujourd'hui, vous me dites encore que vous croyez à Moïse? Oui. Non, vous êtes l'enfant du diable. Alléluia. Amen. Les gens aiment penser toujours au passé. Les gens n'aiment pas parler du présent. Parce que le présent fait peur. Quand tu as la réalité en face, tu dis non, moi j'étais toujours bandit. C'est ça la vraie repentance. La repentance ne va pas prendre à l'autre. Oh, c'est qui me persécute. Mais toi, qu'est-ce que tu ne veux pas pour l'autre? Toi, tu ne persécutes pas l'autre. Oh non, c'est qui me font du mal à ma vie. Est-ce que toi, tu ne fais pas aussi du mal aux autres? Parce que c'est ça l'homme. L'homme aime pas ce mal du côté de l'autre. Mais l'homme ne va pas le mal du côté de son côté. Là, ne passe pas dire l'autre qu'il est mauvais. Toi, est-ce que tu es bien? Regarde toi-même, est-ce que tu es bien? Oh non, c'est l'autre. Mais toi, est-ce qu'on peut dire amen? Donc, cela s'est accompli. Le figuier a commencé à bourgeonner. Israël est devenu un pays. C'est à ce moment-là que tout est prêt à être accompli. Maintenant, qui est la bête? Le diable lui-même qui s'est incarné sur un pouvoir politique qui était représenté au début par un lion. Après va être représenté par un ours. Et après va être représenté par un léopard. Après va être représenté par un dragon. Allez-y, tapez Google. Vous tapez Google ce matin. En partant ici, vous tapez donnez-moi le sigle de Rome. Vous tapez sigle de Rome. Si vous n'allez pas voir un dragon sortir. Le drapeau, qu'aujourd'hui il existe. Quand vous allez voir un faux aigle qui est comme ça là, c'est un dragon. Demandez, tapez seulement les armoiries de Rome. Vous allez voir ce dragon-là sortir. Maintenant, vous tapez aussi, donnez-moi les armoiries du Vatican. Le même dragon va sortir. Oui, le Vatican, vous voyez là, ils ont pas armoiries. Le dragon là, donc il est comme un aigle. Pourquoi on essaie de faire la similitude entre les armoiries de Rome et les armoiries du Vatican? Parce qu'en réalité, le Vatican n'est que Rome qui a changé en religion. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'est vrai, pourquoi vous voulez pas? Quand on dit ça aux gens, oh non, vous êtes contre les catholiques. On n'est pas contre les catholiques, c'est ça la vraie histoire. Amen.
C'est Rome ancienne là qui avait tué Jésus, là qui est aujourd'hui une religion appelée catholique. En réalité, ce sont eux dont il est lié ici, la bête. Pourquoi on dit qu'elle a été blessée? Parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle va prendre un coup dur. Elle va quitter la politique, elle va devenir un politique et religieuse. Donc, elle va prendre un coup parce qu'elle n'est plus tellement puissante selon l'armée, elle va être puissante selon la religion. C'est la blessure là. Amen. Mais qui est cette bête-là? Le système catholique. Ce sont eux dont vous entendez la bête là, c'est l'église catholique. Mais ils vous disent, quand elle va être blessée, elle va mettre au monde un enfant qu'on appelle l'image de la bête. Oh. Qui est l'image de la bête? Allons-y dans l'histoire. L'image de la bête, c'est tout le système ecclésiastique qu'on appelle les protestants jusqu'aux églises éveillées. Amen. Vous allez dire, pasteur, c'est faux. Maintenant, on va parler des réalités. L'église catholique est née dans les années 325. Mais avant 325, ils étaient où? Allez, je répondre vraiment à la question. Maintenant, si l'église catholique est née dans les 325, où étaient les églises de l'éveil? Où étaient les protestants? Pourquoi il n'est pas mentionné dans l'histoire que les protestants existaient déjà? Au temps de Jésus, où étaient les protestants? Mais comment tous ces antilabres là faire face? Comment ils vont apparaître? C'est quand Dieu va permettre de bousculer l'église catholique dans les années 1520, 1520, 1540, par exemple, on appelait Luther, qu'on appelait réformateur. Il n'était pas protestant. Dieu l'a utilisé pour bousculer le système catholique, amener les gens dans les ténèbres. Amen. Tellement nous étions tellement puissants que les catholiques vont le taxer des protestants. Ce sont les catholiques qui vont taxer John Luther autant que moi des protestants et ils vont attribuer tous ceux qui le suivaient comme étant des protestants. À la mort de Luther, les dignitaires qu'on appelait protestants vont se corrompre avec le système ecclésiastique appelé catholique. Amen. Pour faire un système bis comme les catholiques, mais cette fois-ci, on va les appeler plus catholiques, mais on va les appeler les protestants parce qu'on va les donner les subventions de l'État parce que les catholiques avaient l'argent. C'est on a remarqué que les protestants ont les mêmes choix que les catholiques quand ils essaient de leur donner de l'argent dans un pays. Amen. Ils construisent comment ils construisent les églises? D'où vient l'argent là? Vous pensez que l'argent vient seulement des fidèles? Non! Ils ont chaque année des subventions qui viennent de chaque pays. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Comme au Gabon, dans la loi budgétaire du Gabon, il y a une partie où on doit donner l'église protestante un peu d'argent, on donne aussi aux catholiques. Pourquoi? Ce sont des conventions qui ont été faites qu'on a bâti les pays de cette terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Est-ce que vous savez que chaque année on donne l'argent aux catholiques? Amen. Dans le budget du Gabon, dans le budget de chaque pays. Est-ce que vous savez qu'on donne aussi aux protestants? Mais dans quel droit on donne cet argent? Ils ont fait quoi? Ce sont des conventions. Ce sont des conventions. Alors, elle est ces protestants. Mais dans les protestants, il y a encore une scission. Des rebelles. Cela va avoir les pentecôtistes. Cela va avoir ce qu'on appelle les pentecôtistes. Et tout un système. Mais, ce sont les gens qui n'ont pas été reconnus. Mais comment on va les reconnaître? La Bible dit qu'il faudrait qu'on les mette dans une confédération. C'est pourquoi aujourd'hui dans chaque pays du monde entier, hormis les catholiques, tous les protestants et leurs filles, on les met dans une confédération. Donc aujourd'hui, ce sont des fédérations qui font des confédérations. Car une confédération réunit des fédérations. Et chaque église protestante est censée appartenir à une fédération. Sinon, il n'y a pas de subvention de l'État. Et c'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Que vous entendez ce qu'on appelle l'écuménisme? Mais dans l'écuménisme, c'est Rome qui a amené ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une réunion où ils ont dit que désormais, ceux qui embrouillent le bon système, le bon fonctionnement de la terre, ce sont ceux qu'on appelle les éveillés parce qu'ils embrouillent le peuple et le peuple ne veut pas nous croire. Comment faire? Il faut lier le blé.
Il faut lier, livrer. C'est quoi lier, livrer? Je sais qu'on va d'abord lier, livrer. Livrer, ce sont les 10 éveillés. On doit les mettre dans un système où eux, leurs fidèles, eux doivent croire comme quoi le Vatican. Pour qu'ils gagnent de l'argent venant du pouvoir. Donc, l'image de la bête, c'est le système protestant et tous ses enfants. Amen. Ah, oui, monsieur. On va avoir la confirmation tout à l'heure. La bête, c'est l'église catholique. Et l'image de la bête, c'est le protestantisme et tout le reste jusqu'aux églises éveillées. Amen. Ce sont eux qui ont pour mission. Si ce n'est pas par l'église catholique que tu as eu la marque de la bête, c'est par l'image de la bête que tu vas avoir la marque de la bête. Amen. Mais comment va venir en toi? Le monde est piégé. Les gens pensent que ce sont les Français qui vont donner la marque de la bête aux gens. Non, monsieur. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas une marque mystique. Ce n'est pas une marque des athées, comme dans un gosset ou bien dans une voiture. C'est une marque qui rentre dans le front comme étant quelqu'un d'inculque une philosophie qui est fausse. C'est pourquoi on dit la marque la bête. C'est une marque qui va à l'encontre de la parole. Amen. C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le gosset. Ça n'a rien à voir avec le rituel qu'on fait dans le monde des lumières, qu'on appelle les francs-maçons. Ça n'a rien avec le christianisme. Donc, la marque la bête n'a pas un lien avec la franc-maçonnerie. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de danser dans le gosset. Le fait de voir, non, la marque la bête serait liée avec le christianisme. Car c'est seulement un mélange qu'on ne saura pas que c'est faux. Quoi c'est une fausseté du christianisme qu'on va t'inculquer dans la tête qui va te permettre à ce que Dieu soit ennemi avec toi. Le mensonge dans ta pensée qui te donne de Dieu. Quel mensonge? La fausse parole. Qui donne ça? La bête. Qui est la bête? L'église catholique. Et l'image de la bête. Qui est l'image de la bête? Les protestants et tous les descendants. Maintenant, regardons si l'église catholique est la bête. Après chapitre 17. Est-ce que l'église catholique est la bête? Vous allez voir à quel moment elle devient la bête. Après chapitre 17, partant verset 1. Puis, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Pourquoi on appelle la grande prostituée? Qui est une prostituée? C'est une femme. Qui est une femme? C'est une église. L'islam ne parle pas d'une femme normale, c'est une église. Quand on parle d'une femme dans la Bible, ce sont une église. Qui est une prostituée? C'est une église. Qui est assise sur les grands eaux. C'est une femme, une prostituée qui est assise sur les grands eaux. Pourquoi souvent on fait ce symbole-là dans l'occultisme? On dit, allons te laver le corps. On t'amène à la dédier. On te dit, enlève tout le slip. Garde, tu vois, le panier reste nu. Pourquoi on dit soin de t'asseoir sur l'eau? C'est le symbole de la grande prostituée. Ce sont des symboles qu'on te dit d'appliquer pour que la personne puisse descendre sur toi. La grande prostituée s'assoit, c'est fait sur les eaux. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et dit au verset 2, c'est avec elle, qui, la grande prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est avec la grande prostituée que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Comment ça? À quel moment les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec la grande prostituée? Attends, finalement, c'est quoi la grande prostituée? Alors, dans l'histoire, si Rome païenne est devenue Rome papale, donc ça veut dire que le monde a été bâti au travers de Rome païenne, qui était un empire, qui est devenu Rome papale et qui a fait tout un système dans le monde entier pour que chaque homme sur terre devienne président au travers de l'église catholique. Oui.
c'est avec elle que le roi de la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, la Bible nous éclaire, mais vous ne comprenez pas ça. Amen. Qui vous embrouille, vos pasteurs? Amen. Oh non! C'est Illuminati. Oh, c'est dans 66. Regardez dans vos voitures. Quand tu vois un numéro dans le téléphone, tu vois un habit, tu vois. Oh frère, il faut aller sur celui qu'on a révélé ces choses. Amen. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité. Donc, la révélation, la parole de Dieu, cette parole qu'elle a donnée à ces rois-là, que les rois sont devenus bandits. C'est quand on voit quelqu'un. Quelle que soit l'appartenance d'un président, il va toujours à l'église catholique aller faire la messe. Parce qu'il doit avoir la reconnaissance si on enlève au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Demandez pourquoi Biden n'a pas été élu, il est parti à l'église catholique faire la messe. Demandez à Babo pourquoi il a laissé sa femme pour parler à l'église catholique. Demandez-le. Demandez aux présidents musulmans pourquoi ils vont quand même à l'église catholique s'asseoir. Parce qu'ils savent que sans l'alliance avec l'église catholique, leur pouvoir est en danger. Demandez-leur pourquoi le peuple vient faire la messe aux militaires. Qui leur donne ce pouvoir? Devenu même dompter les militaires. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Tant pis pour vous. La vérité ne fait que sortir. Elle va vous juger. Amen. Elle va vous juger. Ils ont donné à tous les habitants de la terre, je suis au verset 2, du vin de leur ivresse. Quoi c'est? Il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, toute la terre a bu le vin de l'église catholique. Le vin avait dit la parole révélée. Donc, la fausseté de ceux qui sont révélés aux humains. Donc, dans les humains, chaque humain sur terre est un peu catholique. Amen. C'est fait exprès. C'est pour que eux, ils nous donnent l'esprit et ils mettent leurs enfants au pouvoir pour nous gérer l'argent. Est-ce qu'on veut dire amen? Est-ce qu'on veut dire amen? Frère, vous ne croyez pas rester. Il me transporta en esprit dans le désert. Et j'ai vu la femme, donc c'était une femme. J'ai vu une femme assise sur une bête. Donc, la prostituée là, c'était une femme. Elle était assise sur une bête. Si elle était assise sur une bête, ça veut dire que le pouvoir de la bête partait de sa partie intime et montait sur elle. Amen. Elle était assise sur une bête. Ça veut dire que le pouvoir de la bête partait de sa partie intime et montait sur son esprit. Amen. Demandez au vaudou. Qui est la cheftaine qui détient le pouvoir du vaudou? On va dire c'est une prêtresse. Demandez quel est son rituel suprême qu'elle fait pour qu'on la connaît comme étant la grande prêtresse. Elle prend le python. Elle le met comme ça, on met le python dans son partie intime. Et le python sur sa partie intime. Elle entre en transe. Où est-ce qu'ils ont voulu imiter? Ils ont voulu imiter la grande prostituée qui est assise sur la bête. La bête c'est le serpent. C'est pourquoi vous avez remarqué que un peu comme le vaudou, le Bénin ne peut jamais être riche normalement. Qui les appauvrit? L'occultisme. C'est l'un des pays les plus occultes au monde. C'est vous avez remarqué que le Bénin vont être pauvres. Qui sur la richesse? Ils ont vendu leur droit de naissance à Satan. Ils adorent le serpent. Leur travail s'adore le serpent. Vous avez remarqué qu'ils ont une vie de souffrance. Ma soeur, tu épouses un béninois, il faut te préparer au risque. Ça fait des années qu'ils adorent le serpent. Ils l'ont avec les pitons. Chez eux, il est interdit d'écraser un piton, c'est un rituel, sinon tu fais des amendes. Donc si tu vois un piton traverser la route, tu freines d'abord. Et tu te mets à genoux. Et le piton passe. Et après tu continues. Demandez. Je vous dis ça, c'est vrai. Et si tu vois le piton là, ne bouge pas. Tu vas chercher un mouton. Tu l'attaches, tu le jettes à côté pour que le piton mange le mouton. C'est le Dieu qui te demande un sacrifice. Allez-y au Bénin, demandez, voyez
comment ce pays est aussi pauvre? Qu'est-ce qui appauvrit un pays comme ça, naturellement? Mais c'est le surnaturel. Amen. Pourquoi l'Inde est un pays bizarre et pauvre? Allez-y à l'Inde, ils se lavent avec des caca de vache. Ça purifie le corps. C'est l'un des pays les plus sales au monde. Ils boivent même l'eau où les vaches tout le temps vont faire des diarrhées. C'est pour purifier le corps. Pourquoi il n'y a plus de corona là-bas? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous voyez, la spiritualité est dangereuse. Lorsqu'elle est fausse, elle amène un pays dans les ténèbres. C'est pourquoi les pays comme le Gabon, quelle que soit la quantité d'argent que vous allez détenir, aussi longtemps que vous êtes dans cette position-là, vous n'allez jamais bénéficier de cet argent. Parce que votre conception de la spiritualité est fausse. Donc, la femme assise sur la bête est semblable à la prêtresse vaudou qui est assise sur le spiton. La bête est carnale, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête bicorne. Cette femme était vêtue de pourpre éclatante. Ça veut dire que c'est une église, c'est une femme qui est luxueuse. Elle a le matériel. Elle a l'or. Elle a les pierres précieuses. Elle a les perles. Lisez dans le chapitre 4, au verset 40. Jusqu'au chapitre 17, du verset 4. Elle a les perles. Elle a l'or. Elle a le coupe d'or rempli d'abominations. Elle a tout ça des biens de la terre. Elle a pris ça par la position. Comme elle a fait. Elle a pillé tous les pays du monde entier pour devenir riche. Qui c'est? L'église catholique. Amen. C'est pourquoi les gens se disent fous avec la parole. Ils ont tellement écouté des choses. Sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone. Pourquoi on lui défait le nom de Babylone alors qu'elle n'était pas là? Parce qu'on va dire que le pouvoir qu'avait Rome, qui est la vie, et c'est ce pouvoir-là qui dirige la terre. Par quoi? Par l'occultisme. Pourquoi on fait les mettre des requiem? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible de faire les mettre des requiem? Pourquoi pas du purgatoire? Oh non, si tu pêches, tes parents vont donner l'argent quand tu vas mourir et on va enlever tes péchés. Où est-ce qu'elle a pris toutes ces choses-là? De l'enfer. Où est-ce qu'elle a appris le baptême où on prend l'eau, on verse l'eau, quelqu'un au fond et tu es baptisé? Alors ça n'a jamais existé. Pourquoi toutes ces choses-là qu'elle fait là? Pourquoi on paye les messes? C'est quoi la messe? Dans la Bible, c'est quoi la messe? C'est écrit où? Messe dans la Bible. C'est quoi une messe? C'est quoi une cathédrale? C'est écrit où dans la Bible cathédrale? C'est quoi prêtre? Le mot prêtre, c'est un mot païen. Oui. Dans le Christ, on les appelle les pasteurs ou bien les sacrificateurs. Mais pourquoi eux, ils ont les mots prêtre, cardinal, évêque, archevêque, pape? D'où vient toute cette hiérarchie-là? Et les gens s'en foutent. Les gens ne veulent pas. Quand ils disent, oh, tu es comme notre église, mon père était dedans. Jusqu'à vos chiens étaient dedans. Ça vous regarde. Mais moi, je n'ai jamais été dedans. Si mon père était dedans, il était seul. Si mon père était dedans, il était seul. Le salut était individuel. Parce qu'il est parti jusqu'au chien. Le chien est catholique. Même vos chaussures sont catholiques. Vos habits sont catholiques. Vos cheveux sont catholiques. C'est quoi remarquer qu'ils sont tellement malins. Quand vous demandez aux mamans, tu vas demander à maman faire la prière, elle va faire la prière enfant. Tu vas dire maman béninois, elle va faire la prière en béninois. Comment ils ont pu réussir à faire que toute la terre fasse des prières sur leur langue? C'est pour dompter chaque humain sur terre. C'est pourquoi parmi les écoles, parmi les enseignements qu'on a auprès de faire, c'est d'apprendre au moins la moitié des langues sur terre. Quand il est au Gabon, il parle fond. Un blanc qui parle fond. Pourquoi? Pour le travail du ténèbres sur la terre. Plus il parle fort, plus les femmes vont l'accepter. Plus il parle bien, les miens vont l'accepter. Plus il parle pour nous, les pour nous vont l'accepter. Donc ils sont au service du système du diable. Et vous allez entendre, nous on ne se marie pas. C'est écrit où? C'est écrit où que le sacrificateur commence à voir.
Moïse était sacrificateur, il n'était pas marié aussi. Aaron était marié aussi. Maintenant vous, on dit c'est une exception. Pierre, qui est même soi-disant celui à qui tu prenais comme modèle, était marié. La Bible dit que Jésus alla Pierre chez la belle-mère de Pierre. L'autre Pierre était marié. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas marié? Parce que nous, on veut prendre les petits-enfants de cœur là comme étant nos enfants, nos femmes. Donc, aujourd'hui, un système qui prend des enfants, donc ils sont pédophiles. Oui. Donc, ils prenaient des enfants, des petits-enfants qu'on envoie soi-disant dans la sainteté, il est des vierges. Mais le système, on ne porte jamais plainte. Frère, un peut pas abuser des enfants, on ne porte pas plainte. Dites-moi quel pouvoir qui peut amener l'État à ne pas porter plainte à un pasteur. Si moi je le fais aujourd'hui, je vais aller en prison. Amen. Pourquoi eux, ils font ça, ils ne vont pas en prison? Ils détiennent le pouvoir de qui? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous avez déjà vu un prêtre qui a mis là-bas? Est-ce que vous avez déjà vu un prêtre qui a mis à sa famille? Non. À faire des faux prêtres qui se cherchent dans le quartier. Mais un prêtre reconnu, on ne peut pas l'amener devant là-bas. Il faut avoir les institutions du Vatican. Qui c'est? La maison mère. Celui qui essaie de le faire, le lendemain, on allait au pouvoir. Pourquoi? Un pouvoir au-dessus des présidents. Mais qui est cette femme? Babylone la Grande, au verset 5. Qui c'est? La mère des impudiques, de toutes les abominations de la terre. Qui c'est? C'est une église. On va continuer. Au verset 6. J'ai vu cette femme, ivre du sang des saints. Donc elle tue même les saints. Mais qui a tué les saints? L'église catholique. C'est quoi l'inquisition? On assassinait tous ceux qui disaient la vérité après Jésus. Lisez, tapez dans Google. Que le voilà, ma fille, tu m'as envoyé combien? Mon fils, tu m'as envoyé combien? Google est là pour vous informer. Amen. Pas pour seulement sur les bêtises. Amen. Oh, tu m'as envoyé combien? Tu m'as fait la telle monnaie? Tu m'as envoyé combien? Non! L'Internet, c'est Dieu qui a permis à ce que vous tous soyez éclairés. Amen. C'est pas pour, oh non, je vais maintenant me marier. Oh, on ne se marie pas par Internet. Amen. Oh, j'ai trouvé un blanc par Internet. Non! Tu n'es pas une boîte postale. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, qui est cette femme? Elle a tué les saints. Elle n'aimait pas la parole. Au verset 7, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de cette femme. Qui est cette femme? Et de la bête qui la porte. Qui a cette tête et l'icône. La bête que tu as vue là, la bête au verset 8, la bête que tu as vue là, c'est la même bête dont on parle dans le chapitre 13. Il dit, la bête que tu as vue là, c'était l'Empire romain. Elle n'est plus l'Empire romain. Elle doit remonter de l'abîme, elle doit venir de l'enfer et aller à la perdition, aller dans le chaos, donc l'enfer. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la façon du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, donc le diable, parce qu'elle était l'Empire romain. Elle n'est plus et elle réapparaît comme une église. C'est écrit. Elle réapparaît cette fois plus courte. Est-ce qu'il va encore l'Empire romain? Est-ce qu'on va encore l'Empire romain? Est-ce qu'on va encore l'Empire romain? Demandez pourquoi en Italie, le pays est divisé en deux. Pourquoi il y a le Vatican et il y a l'Italie? C'est pour dire que ce sont eux les chefs. Eux là sont les substituts. Donc elle apparaît comme une église. Au verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, la femme est assise sur 7 montagnes. En d'autres termes, ce qui peut être assis sur cette montagne n'est qu'un édifice, le Vatican. C'est le seul édifice sur la terre qui a été bâti sur 7 montagnes. Sur toute la terre, aucun édifice sur la terre n'a été bâti sur cette montagne que le Vatican seul. Ils ont vu 7 montagnes, ils ont rasé un peu, ils ont conçu sur 7 montagnes. C'est pour imiter le millénium. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Le but de Satan,
c'est de rivaliser Dieu. Comme Dieu n'a pas eu millénium, ils ont anticipé un millénium où eux-mêmes, ils se sont tapés un millénium à eux sur terre. C'est pourquoi la Banque mondiale est entre les mains du Vatican. Est-ce que vous savez ça? Demandez ça aux hommes riches. Les 7 têtes que tu as vues là sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Elle va avoir 7 méchants rois. 5 sont tombés et existent. L'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête que tu es, la bête de toute façon, et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e. Et elle est du nombre de 7. Elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir royaume, mais qui ont reçu l'autorité comme roi pendant 1h30. Quoi? C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui même, vous ne voyez pas qu'on fasse le G7. Qui gère le G7? Le G7, c'est les 7 pays les plus puissants de la terre, économiquement parlant, l'argent. La Russie n'est même pas dedans. Maintenant, c'est par quoi et par qui on peut déterminer qu'ils sont les 7 pays les plus puissants du monde. Tu sais celui qui détient la manne. Qui détient la manne? Le Vatican. Pourquoi on n'inclut pas sur le Vatican aussi parmi les pays les plus du monde? Alors ce sont eux qui détiennent le pouvoir de l'argent sur terre. Ils sont cachés. Ce sont eux le 8e roi. Ils sont toujours là. Demandez les prêts. FMI, Banque mondiale, tout ce monde-là. Qui détient la cote-part la plus élevée dans ces banques-là, si ce n'est le Vatican? Comment ils ont eu l'argent là? Oh, on veut l'argent, on souffre. Ah, j'entends les Gabonais crier. Oh non, l'argent, on a tellement d'argent, on avait vu qu'on les princes. Vous, les Gabonais, vous avez vu qu'on les princes. Vous avez quel pacte avec le diable? Vous voulez que vous comme les princes? Commencez à définir à quel niveau de pacte vous allez donner au diable pour que vous puissiez vivre comme les princes. Vous voulez vivre comme les princes? Chacun une voiture garée, lui pavé d'or. Sur cette terre, demandez au diable, dites au diable, qu'est-ce que vous devez donner au diable? Dites seulement aux Gabonais que désormais chaque Gabonais devient un PD. Je crois que là, vous allez commencer à avoir les voitures. Chaque Gabonais, sans se casser la tête, jusqu'à nos bébés. Vous allez voir comment? Les LGBT vont venir ici. Ils vont présenter l'État Gabonais pour dire on casse à Kanda. Maison cadeau, pam, cadeau, tu as une voiture. Et faites ce travail-là, oui. Vous lancez même Internet. Qui serait prêt? Oh, non, on fait être riche. Ah bon? Demandez aux Américains pourquoi ils sont aussi riches. Pourquoi ils sont obèses aussi. On les bouffe, les nourritures même. On fait des tests bizarres. On teste sur eux. Ils mangent des bacon, des choses inutiles. C'est-à-dire, un poussin grandit en quelques minutes. On dit mange ça. Tu vois, l'Américain mange ça. Oh, yes, it's good. Tu manges un poussin. Qu'on a mis des produits. Et tu avales. Tu deviens gros. Ce n'est pas le poussin qui fait grossir. C'est le produit là qui te fait grossir. Regarde le gros ventre. Regarde les petites fesses. Et ils mangent. Yeah. Et vous croyez qu'ils sont bien? Frère, ils sont bien des produits dans le corps. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ne cherchez pas de devenir ce que vous ne voulez pas. Amen. Vous allez pleurer. Les autres prêtres là, ils ont fait des sacrifices. Amen. Ils ont signé l'accord avec le diable. Amen. Vous devenez cette poussette. Soyez heureux avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tout le temps à l'internet. Oh, le gars est tellement beau. Hein. Oh, je me dis qu'ils sont mon gars. Eh, ma soeur, tu es perdu. Tu viens avec l'illusion. Garde ton mec gabonais qui souffre avec toi dans la même galère. Il comprend la vie. Mais si tu vas prendre cela, tu vas voir comment la vie a commencé. Alors, qui est cette femme? Écoutez bien. Au verset 18. Après chapitre 17. La femme que tu as vue, c'est une grande ville. Confirmation. C'était une femme, c'était une prostituée, mais enfin, c'est une grande ville qui a su sur cette montagne. Quelle est la ville qui a sur cette montagne? Le Vatican.
C'est pas moi, c'est la Bible. Vous savez pourquoi on l'a lu? C'est à quoi les maçons? Ce sont les maçons qui ont commenté les catholiques pour dire que laissez lire les autres. Frère, si les maçons n'avaient pas commenté les catholiques, non, on n'allait pas lire la Bible. C'était interdit de lire la Bible sur terre. Est-ce que vous savez ça? C'est à quoi les francs-maçons qu'on lit la Bible? C'est à quoi les francs-maçons? C'est Dieu qui a utilisé les francs-maçons pour pouvoir dire aux catholiques laissez la liberté d'expression. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Dieu sait faire ces choses. Quand vous les catholiques, les églises éveillées, vous les combattez pour dire, même s'ils sont payés, ça les cache que ce sont des athées. On ne peut pas enlever quelqu'un ce qu'il est. Amen. Mais pour ce qu'il fait quand même, pour que nous lise la Bible, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dites-moi un groupe chrétien qui a fait un système pour qu'on on puisse avoir la liberté d'expression sur la terre. Ça n'existe pas. Ce sont des, quand on appelle la démocratie, c'est Dieu qui a utilisé les athées. Il a utilisé qui? Les francs-maçons pour combattre les catholiques, pour que tout le monde lise la Bible. Ce sont ceux qui ont voulu qu'aujourd'hui on traduise la Bible en français. Oui. Dites-moi un seul chrétien dans l'histoire qui a fait ça. C'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. C'est comme aujourd'hui, on a besoin de subir des punitions. Parce qu'on dit des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce sont ceux qui ont permis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a permis que Dieu les oint pour lui laisser chacun faire son temple. On a jeûné quand on peut quand même prêcher. Mais au temps des catholiques, il était interdit de faire un temple. Dès que tu naissais, depuis le ventre, tu es catholique. Le prêtre vient te donner la croix avec la communion. Même, il dit, quand tu manges la communion, le pain là, l'enfant sait à manger. Il est aussi catholique. On baptise le bébé depuis le ventre. Il s'appelle Saint-Antoine, lui qui sort. Tu es là. Si c'est un garçon, ah non, Antoinette. On bascule. Frère, c'était une dictature. Il fallait une guerre avec les hommes de lumière. Pour dire, laissons la liberté un peu aux autres. Ce sont les mêmes aujourd'hui que vous persécutez. Vraiment. Oui, non, non. Ah non, ce sont les Illuminati. Ce sont le diable. Qui vous a dit que la franc-maçonnerie, c'est ça l'Illuminati? C'est ça la marque de la bête. Non, monsieur, tu te trompes. La marque de la tête bête vient de l'église. C'est écrit. Donc, la grande femme là, au verset 18, c'est une grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Écoutez bien, on est à Apôtre chapitre 17, verset 18. La femme que tu as vue, c'est une grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, c'est elle qui est roi des rois de la terre. Lisez Apôtre chapitre 17, verset 18. Le Vatican gère chaque président de la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous savez pourquoi il n'y a pas tous les engouements? Parce que vous avez écouté un évangile différent. Depuis des années, vous voulez me voir là, oh, le feu, oh, le feu, oh, le feu, oh, le feu. Frère, le temps de la distraction est terminé. Quelqu'un va te dire, allons faire le feu seul. Je peux dire le vrai feu. Ça va déjà beaucoup brûler. J'ai dit bébé sans père. Voilà le vrai feu. Oui. Le monsieur m'a oublié. Je suis allé, il le fait. Quand je sors là, pasteur, j'ai beaucoup fait le feu. Va manger le feu. Après avoir fait beaucoup le feu, va manger le feu. C'est quoi je dis, ils sont fatigués. Séminaire sur séminaire. Aujourd'hui, c'est le feu du carnage. Demain, c'est le feu du dragon. Demain, c'est le feu du crocodile. Après, tous les feux là, frère, vous voulez qui? Dans l'illusion, le feu au sud, le feu à nord. Frère, la Bible dit que vous devenez des fous. Vous avez brûlé qui depuis que vous avez brûlé? Vous avez brûlé personne? Voilà où on est en train de brûler Satan. Là, ça l'énerve. Là, je vous parle, on va même couper Internet. Lui, là, il ne prêche plus. On interdit. Pourquoi? Parce que la vérité est en train d'être sortie. Amen. Oui. Voilà, le vrai feu. Ça les énerve. Pourquoi? Lui, là, nous, on va le voir, il est au Gabon. On coupe ça, dès que l'on on va couper ça chez nous. Il ne prêche plus. C'est quoi ça? Mais comme on a nos alliés, la corne. Je veux dire Amen. Amen. La corne qui va brûler la grande poursuite.
Apocalypse chapitre 17, verset 16. Les 10 comme que tu as vu haïront la bête. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu va permettre que dans le camp de Satan, une partie de ce camp va nous aimer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les 10 vont haïr la grande prostituée. Ils vont la brûler. Oh, Seigneur, quand il est écrit au verset 17, car Dieu a mis, après chapitre 17, verset 17, car Dieu a mis dans le cœur de ces 10 clones, dans le cœur de cet enfant du diable là, d'exécuter son plan. Quoi c'est? Les enfants du diable qui sont sous le contrôle de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui sont ces enfants du diable qui sont sous le contrôle de Dieu? Les francs-maçons. Leur rituel, ils mettent toujours Salomon. C'est que leur rituel, ils mettent soit Salomon. Est-ce que Salomon c'est un enfant du diable? Non. Mais pourquoi ils mettent Salomon dans le rituel? Parce qu'ils savent qu'en invoquant Salomon, Dieu va les faire grâce. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi en ce temps-ci, c'est Joseph qui contrôle la terre. Qui est Joseph? Jésus. Amen. Qui a pris le contrôle de qui? Des francs-maçons. Jésus a pris le contrôle des francs-maçons. Si vous n'avez pas fait le rituel, comment on a dit, Salomon est là. Pourquoi ils mettent dans la table de rituel, ils mettent la Bible? Qu'est-ce que ça va avec Osiris? Parce qu'ils savent que par superstition, la Bible en étant sur la table, il y a une onction qui peut descendre sur lui qui fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Faites-le, bien-aimés. Faites-le, messieurs les athées. Les vrais reconnaissent que vous êtes là pour un plan de Dieu. Amen. Les vrais reconnaissent que vous avez un rôle à jouer. Amen. Que Dieu vous a donné. Amen. Exécutez ça bien. Amen. Quand vous commencez à connaître qui est qui. Et là où je prêche, depuis où je prêche là, ça parle les hommes, vous savez maintenant qui sont les vrais hommes de Dieu. Amen. À qui Dieu a donné un mandat d'éclairer la terre. Pour lui, il y a 2 camps. Les 10 corps vont exécuter le plan de Dieu. Les 10 corps vont exécuter le plan de Dieu. Et nous, notre but, ce n'est pas de détester les 10 corps. C'est de dire aux 10 corps de bien faire le plan là pour que le plan puisse avoir le jour. Donc, la marque, la bête, que dit Élie? Le prophète à la fin dit que la marque, la bête. Écoutons maintenant qui est Élie. Le prophète à la fin dit, c'est quoi la marque, la bête? On lui pose la question. C'est quoi la marque, la bête? Le message appelé la marque, la bête, page 36. Écoutez, c'est quoi la marque, la bête? Il dit la marque, la bête. La marque, la bête, ce n'est pas une marque de voiture. Écoutez. La Bible dit, au paragraphe 234, la Bible a dit, ceux qui adorent la bête reçoivent sa marque ou la lettre de son nom. Regardez bien, là, sur le front ou sur la main. C'est-à-dire la connaissance. Donc le front veut dire, quand on reçoit la marque de la bête sur le front, ça veut dire recevoir la connaissance de la bête. Oui. Donc le front veut dire recevoir quoi? La connaissance de la bête. Amen. Donc, recevoir la connaissance catholique, c'est automatiquement recevoir la marque de la bête. Amen. Bon, c'est pas facile. Ou son action. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Non. Comme on voit dans les films. Si ça soit, si on met quelqu'un qui a si là. C'est lui le diable. Oh, non. Les films là vous mentent. C'est pour détruire la vérité.
Celui qui a 166 n'a pas un 6 ici, un 6 ici. Ce n'est pas un homme. C'est la fausse connaissance catholique que vous avalez qui vous donne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça ne veut pas dire un gros tatouage sur le visage. Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit que c'est votre intérieur qui est impacté par la fausseté. C'est l'intérieur qui est impacté par la fausseté. Donc en d'autres termes, quand votre intérieur a écouté le mensonge venant de qui? Du système catholique, du système des églises et puis des protestants, automatiquement la marque de la bête est dans votre corps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je peux dire Amen. Amen. Sœur, je vous dis vrai frère. C'est pourquoi dans votre esprit aujourd'hui ce matin, tu dis Seigneur, je vais me vider de tout ça. Allez-y voir tout ce qu'on vous a inculqué. Allez-y voir tout ce qu'on vous a inculqué. Ce qui fait que le monde est dans les ténèbres. Les gens qui vont prier, qui vous sentez que malgré les prières, ça n'agit plus. Après la prière, vous les voyez, ils sont dans les bars. Après la prière, ils vont dans les mois de nuit. Pourquoi ça n'agit plus? Satan a pris le contrôle des gens. Amen. Pourquoi remarquer qu'en fait, les prédications sont là pour? Demandez aux églises éveillées. Il y a beaucoup de chansons, peu de prédications. Parce qu'après la prédication, les fidèles vont chercher des copains. Ils veulent vivre. Il n'y a pas à manger. Il dit même passer plus vite mon Dieu, moi je mon rendez-vous. Parce qu'il n'a pas eu un ampli impact dans le cœur des gens. Dans l'assemblée, les gens pensent encore aux copains. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comment ils vont manger? À un moment, le pasteur prêche. Parce que je connais la prière, on dit qu'on ne fait pas à l'église. Il faut du mettre avant de prêcher. Ce sont les fidèles qui demandent comment prêcher. Pourquoi? Sinon, pasteur ne fait que les dîmes. Le pasteur il va dire, il va demander que, mais les dîmes là viennent comment? Si tu nous empêches, le bâtiment qu'on construit, tu sais comment on construit ça? La fois j'ai donné 10 millions. Tu sais où va venir les 10 millions là? La fois j'ai donné 30 millions. Tu sais comment j'ai donné 30 millions là? Frère, les églises, les pasteurs sont devenus confondus. Parce que frère, toutes les gens qui ont entre leurs mains viennent la suivre. Les fidèles ne peuvent plus s'en sortir. Vous savez pourquoi? Dieu n'est plus dans leur cœur. La marque de la bête a pris le dessus. C'est pourquoi aucun fidèle de l'église est payé. Aucun fidèle de l'église est payé. Ne pas dans le milieu. Ni catholique. Le message qu'ils écoutent les condamne. Les fait comprendre qu'ils sont du diable. Allez-y demander, écoutez bien. Allez-y encore aujourd'hui écouter une personne qui est veillée prêcher. Vous allez voir comment il vous prêche le mensonge. Allez-y voir tous les personnes qui veillent prêcher. Comme vous n'avez pas encore bien pris conscience, mettez-les bien, vous voyez comment ils mentent. Ils inventent des choses qui n'existent pas. Tout ça parce qu'ils veulent vous apporter, parce que vous apportez l'argent. Oh non, j'ai vu que tu as un mauvais esprit. Envoie-moi avoir 200 000, je vais enlever ça. Voleur! Oh non, je sens. Là, l'esprit me parle. L'esprit n'a jamais parlé. Oh, je sens que là, tu es loin. Oh, j'ai vu où on t'a amené. On t'a amené, oh, t'es pas haut. Je vois un oncle. Oui, c'est toi qui anticipes. Oui, je connais l'oncle là. Il s'appelle tel. Voilà, c'est même son nom. Les gens sont dans ça. Les gens sont dans le kiwi. Pourquoi? Les gens souffrent tellement qu'ils cherchent un libérateur. Mais qui est le libérateur? Le menteur là. C'est quand je dois voir qu'au coup les termes sont des menteurs. Quand on les appelait pasteurs, ils ont changé de nom. Ils sont pas pasteurs, ils sont là général. Empereur. Il dit non, si je fais pasteur, c'est trop petit. Je deviens général de tous les généraux du pastorat. Ou bien je deviens archibishop, évêque de l'arc-en-ciel. Il faut inventer des noms qui amènent les gens à prendre conscience que là il est réel. Parce que là j'ai tellement connu le mensonge. Où c'est? Dans les églises. La crainte n'y est plus. Comment recevoir cette marque la bête? Dit le prophète. À la page 37 de la marque la bête. Ce n'est pas sur la Bible. C'est à partir d'un tas
de superstition qu'on vous prêche qui vous donne la marque la bête. Un tas de superstition. On vous prêche la Bible, on prêche un tas de superstition. Oh non, la mère des eaux. Il y a une scène des eaux qui empêche que ta vie marche. Qui est la scène des eaux? Oh, Mamie Ouattara, elle est là dans ta vie, elle bloque que tu t'es marié. C'est qui Mamie Ouattara? On sait que Mamie Ouattara, c'est des gens qui viennent du Bénin. Mamie veut dire la grand-mère. Ouattara veut dire l'eau. La grand-mère des eaux. Mamie Ouattara. On a dit Mamie Ouattara. Chez nous, les Africains, on appelle Mamie Ouattara. Mais chez les Blancs, on appelle Mamie Ouattara. Donc, Mamie, le. Vous avez déjà vu cette femme là-haut? Oh, elle a une grosse queue. Le côté là, c'est le poisson. L'autre côté, c'est la personne. Amenez-moi Mamie Ouattara ici aujourd'hui. On prend l'internet, on fait des images. On colle, on met une grosse queue, on met une femme avec le longe. On doit la trouver. Et vous suivez ça. Et vous êtes là. Vous envoyez ça. Tu as vu? À tes on a envoyé Mamie Ouattara. Toi, tu étais. Vraiment. Tu as vu? On m'a envoyé ça. Tu vois que ça s'appelle le montage. Nous sommes arrivés à un temps où, aujourd'hui, on peut te montrer nu. Quelque part, c'était pas toi. On prend ta tête, on coupe. On prend la personne nue, on coupe. On décompose, on met tout. Pareil comme toi. Est-ce que vous ne voyez pas la technologie? Et les gens croient. Les gens croient au mensonge. Oh non, quand vous voyez un pasteur commence à prêcher, oh non, tu as un mari la femme des eaux, c'est un faux pasteur. Quand vous voyez un pasteur commence à prêcher comme ça, oh non, je vois que tu as un mari dans ta vie, c'est un faux pasteur, frère. Oh non, je vois dans ta vie là, il y a des esprits qui t'empêchent d'évoluer. C'est un faux pasteur. C'est la distraction. Oh là, je vois là, on a pris ton étoile. C'est un faux pasteur. Les Ngaga disaient ça aussi la même chose. Un vrai pasteur ne prêche pas comme ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous les femmes là, vous êtes habitués à ça. Au mensonge. Oui. C'est pourquoi vous empêchez les églises. Vous êtes pleins dans le mensonge. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors on peut dire non, monsieur. Donc, il dit, ce n'est pas dans la Bible qu'il prennent ça. C'est dans la superstition. Quand a été fabriqué cette marque la bête, ça n'a aucun fondement. Où allez vous chercher les choses comme le purgatoire, la confession des péchés. Il fallait chercher un endroit dans une cage où tu parles au péchateur, au prêtre. Donc, la confession. J'ai volé hier. Tu dis Amen. Lui-même, il a volé. C'est donc tu vas te trouver sur le voleur. Hier, j'ai même tué. Oh, mon fils, je te pardonne. Lui-même, il est pédophile. Il te dit que tu pardonnes. Et ils sont dedans. C'est comme pardon, je l'ai dans les églises éveillées. Oh non, on va faire la cure d'âme. Cure d'âme avec toi. Cure d'âme avec toi. C'est quoi la cure d'âme? Tu dis tous mes problèmes. Hier, j'étais là-bas. Oui. Ah, d'accord, c'est. Tu as fait comment? Oh non, oh, j'ai trouvé un problème. Dans ma vie, j'aime tellement les hommes. Mais comment tu fais pour avoir des hommes là? Des amis, toi, je vais la revoir. Des femmes, c'est des amis. Les pasteurs abusent d'eux. Beaucoup de femmes dans les assemblées, les pasteurs abusent d'elles. Je connais un monsieur. Non! Il dit pasteur, hein? Moi, un pasteur abusé de ma femme. Elle vient se plaindre au pasteur. Aide-moi, mon mariage ne vient plus. Je ne sais pas. Le pasteur dit ah bon? Alors on va faire un travail là pour que ça soit plus merveilleux. Les amis, toi tu as joué, tu as levé le corps. La soeur, elle a laissé des amis. Oh, comment? Oh non, c'est par où? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il ne me touche même plus tout ça. Ah, d'accord. C'est ta partie intime qui est bloquée par un blocage mystique. Il faut que je débloque ça. La femme, c'est des habits. Il prend l'huile. Lui là, il parle son huile. Il commence à faire des grimaces, il chante au nom de Jésus. Nous allons vaincre Satan. Oh, tout. Il commence à foutre la femme là dans ça, tout ça. Il prend lui, il commence à masser la soeur. Oh là, le Dieu parle. Oh, alors que c'est la copine du pasteur. La copine du pasteur, hein, elle fait ça pendant des années. Après le culte, elle appelle le pasteur. Oh, maman, papa. Le pasteur va faire tel monnaie. Les dîmes qui tombent là, les gars, oh, j'ai vu beaucoup dans la corbeille. En moi, ma maison n'est pas encore payée. Vous voyez que les pasteurs sont là compromis. Compromis pourquoi? Parce que Dieu les a jamais appelés. Amen. Ils font ça comment? Ils font ça comme ça, les noms ganga.
comme chantait l'autre Majos à l'époque. Il chantait une chanson, Majos, il dit, mais si les Nganga disent qu'ils ne peuvent jamais mourir, et ils connaissent toutes les choses, mais pourquoi eux-mêmes ils meurent? Ça c'était une chanson au moins qui avait un sens quand Majos chantait. Les Nganga connaissent tous les sorciers. Ils disent que ce sont les sorciers qui vous amènent à mourir. Mais pourquoi eux-mêmes ils meurent? Quels sorciers les tuent qui n'ont pas vu? Amen. Maintenant si les pasteurs vous disent, on connaît tous les sorciers. Maintenant eux quand ils meurent là, quels sorciers qui n'ont pas connu qui les a tués? Du banditisme. Aujourd'hui tu dois sortir de ça. Amen. Sinon tu as la marque la bête dans ton âme. C'est une conception, c'est dans le cerveau. C'est rentré en toi. C'est comme la vipère, comme étant mordu. C'est en toi. Quand on peut s'arrêter, tu ne crois plus. Le protestantisme va être un système fort parmi les gens dans les ténèbres, avec ses enfants. Vous savez, est-ce que vous savez que ce sont les églises qui vont s'associer aux hommes politiques pour persécuter les vrais enfants de Dieu? Ce sont des croyants. La Bible dit que ce sont des criminels dans une confédération. Bientôt ils vont interdire à ce que les gens comme nous on prêche. On ne va plus prêcher. On va nous interdire de prêcher. Vous savez comment on nous interdit de prêcher? On dit c'est fini, ne prêchez plus. Vous dites toujours les vérités. Le système occulte en train d'arriver. La marque, la bête en train d'atteindre. Pourquoi aujourd'hui la plupart il y a une guerre entre la plupart des présidents deviennent catholiques. Demandez-vous pourquoi j'ai l'Amérique avait le premier qui était beaucoup endetté ou encore beaucoup d'argent. Où venait cet argent? Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il fallait que l'Amérique mette à sa tête un président catholique pour qu'on les prête à nouveau de l'argent. Pourquoi notre président est parti voir la reine d'Angleterre? C'est pour nous épargner vite pour rentrer dedans. Pourquoi on veut maintenant appartenir au système du Commonwealth? Oh non, notre président est faux. Frère, c'est une guerre dangereuse là. Quand on est président, on est plus heureux. On ne gère pas seulement soi-même, on gère toute une nation. Ils ont qu'on glisse tous catholiques. Les choses changent. Aujourd'hui, ne manquez pas. Allez aujourd'hui en Amérique. Les choses changent. Les choses que Trump avait laissées, on est en train de bannir ça. On remet maintenant. Et vous allez penser que, comme on a connu le blanc là, que les blancs sont maintenant d'accord avec les noirs, vous perdez votre temps. Le blanc, tu détestes le noir. Ça ne va jamais changer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La marque de la bête. La marque de la bête. Vous allez vous étonner. Posez-vous la question d'où vient l'islam. Pensez que l'islam vient des Arabes? Non, monsieur. Ils allaient faire l'islam là comment? C'est l'homme qui gérait le monde. Posez-vous la question. Ça, c'est une